Bonjour, aujourd'hui je vous propose pour le cours d'illustration graphisme de reproduire une œuvre en dessin. J'ai choisi le tableau d'Édouard Manet, un bar aux Folies Bergères, et je vais vous expliquer comment le reproduire en l'agrandissant avec la méthode de la mise au carreau. Vous allez tout d'abord imprimer les documents que j'ai joints à la fin de la description de la vidéo. Vous trouverez une version en noir et blanc du tableau que j'ai quadrillé de la manière suivante. Mais lorsque vous allez agrandir, il faut savoir quel va être le format exact de votre feuille pour que le dessin que vous allez faire soit aux mêmes proportions que l'original. On va alors parler d'agrandissement homothétique, qui conservera les mêmes rapports. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les maths, c'est juste une méthode à retenir, dont voilà la formule. Je vous laisse regarder mes calculs pour un agrandissement sur une feuille de dessin format 65-50. À vous de refaire le calcul si vous avez une autre dimension de papier. Vous suivez ensuite mes indications de mesure pour quadriller votre feuille de la même manière que j'ai divisé la photocopie du tableau. Voilà ce que ça donne, l'original et l'agrandissement. À vous de dessiner maintenant case par case, ou plutôt carreau par carreau, puisque c'est la mise au carreau pour l'agrandissement. Pour bien se concentrer et voir ce qu'il y a dans une case, je vous ai préparé un cache à découper. Il va vous servir à bien isoler ce que vous voulez agrandir. Il vous faut repérer la place que prennent dans chaque case les objets à dessiner pour les reproduire à plus grande échelle sur votre feuille. Trouvez le milieu ou la hauteur de chaque objet dans la case, le rapport de chaque objet par rapport à un autre, et ainsi votre dessin va se construire case par case. N'appuyez pas trop sur votre crayon car en dernière étape, il faudra tout gommer. Au fur et à mesure, vous allez déplacer le cache sur une case au-dessus ou à côté.
Case par case, vous avancez et vous regardez ce que ça donne en ensemble de temps en temps. En effet, une fois votre dessin terminé, vous pouvez repasser au feutre. Je vous conseille un feutre permanent qui ne va pas baver et une fois que tout est repassé au feutre et sec, vous allez gommer tous les traits de construction. Voilà, votre dessin est terminé et puis s'il est un peu différent de l'œuvre de Manet, tant mieux, c'est aussi votre interprétation. À bientôt!